L'histoire de Gog et Magog en islam. Abonnez-vous à la chaîne en aimant la vidéo. Ils sèmeront le chaos sur la terre et ils diront: nous avons tué les habitants du monde, tuons maintenant les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges. Et ils prendront leurs flèches et commenceront à tirer dans les airs. Et Allah Azawajal fera en sorte que leurs flèches reviennent avec du sang dessus. Et ils diront: nous avons maintenant tué les habitants du ciel, nous avons pris possession de la terre. Nous sommes maintenant les rois de la terre. Alors, Gog et Magog. Des mots étranges. Ce sont en fait deux mots. Gog est un et Magog en est un autre. Et quand on le dit en arabe, pour un arabe qui écoute ce mot, Gog et Magog, c'est un mot très dur, et vous savez, grossier. Cela vient du mot racine, être sec et être dur. Et cela vient aussi de la signification aladjé, ce qui signifie quand l'ennemi vient vraiment vite, s'approche de vous vraiment vite, vous attaque vraiment rapidement. Donc, c'est Gog et Magog, ils sont secs et durs par nature. Et quand ils sortent, ils sortiront si rapidement et si vite que vous ne pourrez pas leur faire face. Vous devrez fuir devant eux. C'est ce que les savants nous disent de ces significations. Et Gog est une tribu. Magog est une autre tribu, mais ils sont liés. Et ce sont de véritables êtres humains. Gog et Magog sont des êtres humains. Ce sont des tribus qui existent réellement sur Terre. Ils existaient proches de l'époque de Moussa, alayhi salam, à l'ère d'un grand roi nommé Zul'Qurnayn. Quelqu'un a-t-il entendu parler de Zul'Qurnayn? L'homme aux deux cornes. On l'appelait ainsi parce qu'il portait un chapeau avec deux cornes qui en sortaient. Zul'Qurnayn était un roi extrêmement puissant. Et il était un adorateur d'Allah, un roi musulman juste et pieux, parmi les meilleurs qui aient jamais existé sur Terre. Et il avait tellement de pouvoir, tellement d'autorité que son royaume atteignait presque le monde entier. Pourquoi je dis presque? Parce qu'il y avait des parties du monde où la civilisation n'avait pas encore atteint comme aujourd'hui. Mais tout ce qui existait à cette époque, où que la civilisation est atteint. Zul'Qurnayn avait du pouvoir jusqu'à la fin de la civilisation. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de Zul'Qurnayn dans la sourate Al-Kahf. Il a atteint un endroit très éloigné. Il parcourait le monde entier pour voir qui était opprimé, qui faisait le bien pour les récompenser, amenant la justice entre les gens. Il sortait physiquement avec son armée de cette manière, regardant partout aussi loin qu'il pouvait. C'est ainsi qu'il passait sa vie, parcourant le monde et appliquant la justice et le culte d'Allah, gloire à lui, le Très-Haut, partout où il allait. Alors Allah décrit l'un de ses voyages. Il est parti une fois pour établir la justice et quand il est arrivé, Allah dit dans le Coran, quand il a atteint l'endroit du coucher du soleil, il a trouvé se couchant dans un étang boueux ou dans une eau boueuse. Il a trouvé que le soleil se couchait dans. Il y a deux récitations ici. Donc c'était un type étrange de lac. Ce n'était pas un lac ordinaire. C'était un lac boueux et très chaud. Et certains ont dit que cela pourrait être de la lave ou quelque chose de cette nature. Allah sait mieux. C'était quelque chose de différent plutôt que de l'eau ordinaire. C'était quelque chose de différent. Et ils ont trouvé là-bas un groupe de gens. Il n'y avait plus de terre au-delà de l'endroit où il était arrivé, ce qui signifie que Zul'Qurnayn a atteint la terre la plus éloignée où personne ne pouvait aller plus loin. Il n'y avait plus de civilisation après cela. C'est ce dont parle ce verset. Il a trouvé un passage entre deux montagnes. Les Sades sont deux montagnes. Et il y a trouvé un groupe de gens, ils ne pouvaient pas lui parler. Ils étaient coupés de toute civilisation. Il a trouvé là des gens qui ne pouvaient à peine comprendre un discours normal. Ils étaient très primitifs dans le langage. Donc Allah indique que Zul'Qurnayn est allé dans une terre lointaine, coupé de la civilisation humaine, coupé du contact avec d'autres groupes d'êtres humains. Ils ne pouvaient même pas communiquer. Et c'est le summum de la coupure avec les autres civilisations. Donc ils ont communiqué autrement que par la parole, ce que tout le monde peut faire. Vous pouvez toujours communiquer des choses basiques, des images et autres. Ils ont donc dit à Zul'Qurnayn que Gog et Magog causent beaucoup de mal sur cette terre. Cela signifie que cette tribu et Gog et Magog interagissaient les uns avec les autres. Donc, Gog et Magog causent le mal. Ils pillent, ils nous tuent, ils violent, ils causent notre perte, ils causent beaucoup de mal sur la terre. Pouvez-vous nous aider? Ils sont corrupteurs sur terre. Maintenant, je veux que vous analysiez avec moi ici. Ces gens qui se plaignent à Zul'Qurnayn, ils étaient très primitifs dans leur mode de vie et leur langage.
Il a donc atteint la frontière du monde où la civilisation était si en retard. Et ils essayaient de lui expliquer cette autre civilisation qui est encore pire qu'eux, qui est encore plus primitive, pire et plus corruptrice que ces gens qu'il vient de rencontrer. Si nous vous payons, vous êtes un roi si puissant, vous avez cette vaste armée, vous êtes clairement issu d'une civilisation supérieure. Vous semblez être un homme bon car vous êtes si gentil avec nous. Prenez cet argent et protégez-nous de Gog et Magog. Pouvez-vous construire un mur entre nous et eux? Ils viennent par cette vallée, construisez un mur. Une barrière entre nous et eux afin qu'ils ne puissent pas venir à nous et qu'ils soient coupés du monde. Puis Zul'Qurnayn répond, ce qu'Allah m'a donné est mieux que votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je le ferai pour l'amour d'Allah, le Seigneur de toutes choses. Mais ce dont j'ai besoin de vous, c'est que vous m'aidiez avec votre force de travail. J'ai besoin de beaucoup d'aide pour ce que je suis sur le point de faire. Mon armée ne suffira pas. Aidez-moi avec votre force physique. Alors, Zul'Qurnayn dit, apportez-moi des morceaux de fer ou des feuilles de fer. Apportez-moi du fer. Quand il l'a posé entre les deux montagnes. Ainsi, il construit une sorte de barrière avec du fer. Il dit souffler et le soufflage ici est avec les soufflets, avec le feu. Donc une fois qu'il a mis le fer là, un feu massif est construit, un feu si chaud que tout ce fer deviendra du minerai fondu et se collera ensemble. C'est donc l'aide dont il a besoin de ces gens. Allah sait comment ils ont construit un feu si grand. Allah sait ce qu'ils ont fait. Mais, Zul'Qurnayn avait la technologie pour le faire. Et c'était si massif que c'était entre deux montagnes. Apparemment, les gens de Gog et Magog étaient piégés dans une zone où ils n'avaient aucune issue. Et Allah dit dans le Coran, ils ne pouvaient ni le gravir, ni creuser en dessous. C'est vraiment ce que cela signifie. Donc l'idée ici, Allah nous dit qu'il a construit un mur ou une barrière ou un barrage, quelque chose qui était si fort, si imperméable, que rien ne peut atteindre et rien ne peut venir, rien ne peut le détruire plus. Aucun climat, aucune personne, aucune arme, rien. Personne n'a pu le franchir, et personne n'a pu le maîtriser. C'était un mur si solide, imperméable à tout. Et quand Zul'Qurnayn a regardé les gens, ils ont regardé ce mur et ils ont dit, c'est un mur très solide. Et Zul'Qurnayn voulait leur donner une leçon. Finalement, il a dit, c'est de la miséricorde de mon Seigneur. C'est une miséricorde de mon Seigneur. Et selon un interprète, il est en fait tombé en prosternation, remerciant Allah d'avoir pu faire cela. Cela nous montre donc que Zul'Qurnayn a réalisé à quel point Gog et Magog sont maléfiques. Et il a remercié Allah de les avoir bloqués.